Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors de retour avec une vidéo aujourd'hui pour vous parler des caisses populaires et des banques. Puis je vais vous dire c'est quoi la différence entre une banque et une caisse populaire et en fait les avantages que l'une ou l'autre offre. Voilà, c'est quoi qui est le mieux en fait pour vous si vous voulez ouvrir un compte ou vous voulez faire des prêts. C'est quoi une caisse populaire, c'est quoi une banque? Les deux offrent des services bancaires aux individus. Maintenant, une banque, en fait, c'est une organisation qui cherche à faire des profits à travers les services qu'elle offre, tandis qu'une coopérative fonctionne différemment. Déjà, chez la coopérative, si vous voulez la caisse populaire, les clients, on les appelle pas des clients, on les appelle des membres. Parce qu'elle fait affaire avec des membres. Et le but d'une coopérative, ce n'est pas de faire des profits, c'est vraiment de travailler en fait au bien-être de ses membres. Par rapport à une banque, une coopérative va charger moins de frais d'intérêt, pas de frais mensuels. Parce que si vous ne le savez pas, les banques ici chargent des frais mensuels. Quand vous êtes étudiant, quand vous êtes étudiant en fait dans ce pays-là, vous êtes trop bien parce que vous avez tellement d'avantages, tellement de bénéfices. Donc, moi, je sais que quand j'étais étudiant, je ne payais pas des frais mensuels. Mais une fois que j'ai fini mes études, RBC qui est la banque avec qui je suis depuis que je suis arrivée, ils ont commencé à me charger des frais mensuels. Donc, les coopératives ne chargent pas de frais à leurs membres, de frais mensuels par rapport au compte chèque. Et aussi, comme j'ai dit tantôt, les taux d'intérêt que vous ayez, carte de crédit ou prêt personnel en général, sont nettement plus bas que dans une banque. Et vraiment, la raison principale pour laquelle beaucoup de gens quittent les banques pour aller chez les caisses populaires, c'est vraiment en termes de frais de charge. En général, les caisses populaires chargent moins. Il y a aussi d'autres différences. Quand vous faites affaire avec une caisse populaire, vous avez droit de vote, vous avez plus de pouvoir en fait, plus de pouvoir de décision dans la gestion de la coopérative, tandis que quand vous êtes client chez la banque, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Si vous n'êtes pas investisseur en tant que tel, et même investisseur, il faut que vous soyez un gros investisseur en fait pour avoir une quelconque influence. Donc en gros je dirais c'est pas mal ça, mais le plus important encore une fois c'est vraiment checker les frais mensuels ou les taux d'intérêt. Maintenant, ayant dit tout cela, le problème c'est quoi? C'est que les banques sont nationales, elles sont énormes. Les chances sont que si vous ouvrez un compte bancaire ici, je vais dire chez la banque TD, n'importe où dans le pays où vous allez trouver la banque TD, vous allez trouver un bureau, une succursale TD. Et c'est vraiment plus facile pour la gestion de votre argent, vous avez besoin de retirer de l'argent par un agent en personne. Le problème avec les coopératives, c'est qu'elles sont provinciales. Donc, si je prends un exemple, une des credit unions ici est Meridian Credit Union. Donc, disons que j'ouvre un compte bancaire avec Meridian Credit Union et je m'en vais au Québec. Il n'y a pas Meridian Credit Union au Québec. Vous voyez ce que ça fait? Donc, ça va être compliqué pour moi. Et aussi, il faut savoir que les caisses populaires sont moins sophistiquées de façon générale que les banques. En termes de services offerts, en termes de complexité de produits offerts, en termes de, voilà, même les services en ligne, elles sont beaucoup moins sophistiquées que les banques. Les banques, voilà, chargent plus, mais offrent beaucoup plus de variété de produits. Moi, je suis toujours chez RBC, parce que quand je venais d'arriver, je vivais avec mon oncle à Gatineau. Mon oncle m'a amené ouvrir un compte chez RBC. Je suis restée avec eux dès lors, depuis que je suis là, parce que je suis satisfaite des services qu'ils m'offrent et aussi parce que je ne paye pas de frais mensuels. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que chez RBC, si vous avez un compte CELI, vous faites des versements automatiques dans votre compte CELI et vous avez une carte de crédit, le type de carte de crédit que j'ai, il vous enlève les frais mensuels que vous devez payer. Le compte CELI en fait c'est quoi? C'est une autre sorte de compte épargne en fait, basically. J'ai fait une vidéo où je mentionnais les comptes CELI. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la visionner pour comprendre en fait c'est quoi. Mais en gros, c'est un autre compte épargne en fait. Donc, je fais des versements mensuels dedans. Donc, ils ont enlevé mes frais mensuels. C'est pour ça que je suis toujours avec eux. Je suis avec Scotiabank parce que Scotiabank, c'est mon employeur. Et en tant qu'employé d'une banque, ils vous enlèvent vos frais mensuels déjà. Et aussi, il y a plein d'autres bénéfices qui viennent avec en termes de carte de crédit, en termes de prêt personnel. Donc, voilà, que je le veuille ou pas, en fait, j'étais obligée d'ouvrir un compte chez Scotiabank.
Et aussi, je me suis dit, ben voilà, autant profiter des bénéfices que j'ai en tant qu'employé là-bas. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis toujours avec les banques. Mais si j'étais employé dans une autre entreprise, si j'étais pas dans une banque, j'aurais ouvert probablement un compte dans une caisse populaire. En gros, je vous ai mis des liens. Vous pouvez aller lire en fait, voilà, c'est quoi les caisses populaires, c'est quoi la différence entre une caisse populaire et une banque, les avantages que l'une ou l'autre offre. Et à partir de là, vous décidez. En gros, c'est ça. Je pense que je n'ai plus rien d'autre à ajouter concernant les caisses populaires et les banques. S'il y a quelque chose que je n'ai pas, voilà, dont je n'ai pas parlé, ou si vous avez des choses à ajouter par rapport à ça, n'hésitez pas. Ça peut et ça aide toujours voilà, d'autres personnes. S'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner par rapport aux banques ou aux caisses populaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, bon, on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Allez, salut!